Les travailleuses et CPE de la Côte-Nord seront en grève les 18 et 19 mars prochains. Selon le syndicat, les négociations pour le renouvellement de la convention collective font du surplace. Au cœur des revendications des travailleuses, il y a le salaire et les conditions de travail. Sans une amélioration de ce côté-là, l'exode des employés va continuer, dit le syndicat. Dans la Manicouagan, 22 travailleuses ont quitté le métier d'éducatrice cette année. Par ailleurs, les moyens de pression pourraient s'accentuer dans les prochains jours. La CSN dit qu'elle va consulter prochainement ses membres pour obtenir un autre mandat qui pourrait mener à la grève générale illimitée. C'est une histoire qui suscite l'inquiétude à cette île. On a appris hier que le CIS de la Côte-Nord a envisagé le transfert de patientes enceintes par autobus vers Bécomo. Ça, c'est en raison du manque de gynécologues à cette île. Conséquence, il aurait été impossible de procéder à des césariennes, ce qui aurait mis en danger la sécurité des patientes et de leurs bébés. C'est finalement une chirurgienne qui est venue au secours du CIS de la Côte-Nord. Le plan d'urgence a donc été mis de côté pour le moment. Les effectifs sont toujours fragiles, à la fois du côté des infirmières comme des médecins spécialistes. À l'heure actuelle, 2 postes de gynécologues sur 4 sont pourvus. Les patineurs vont devoir se trouver un plan B pour la relâche. La ville de Sept-Îles a annoncé hier la fermeture des glaces extérieures à Sept-Îles. Ce sont des conditions climatiques qui forcent cette décision. Le redout a endommagé les patinoires de façon irrémédiable, selon la ville. La sécurité est la priorité. Selon elle, c'est la première fois en 20 ans que les patinoires extérieures sont ouvertes si peu de jours.